Les 6e journées scientifiques, ça continue. Après une première journée réussie conclue par une visite de la base sous-marine, nos intervenants sont prêts à démarrer cette dernière journée. Au programme, différentes thématiques à aborder. Les stratégies thérapeutiques, les biomarqueurs dans le cancer du rein et récidive, évolution fonctionnelle et risques infectieux, et enfin nous conclurons par un focus sur les études rétrospectives multicentriques. Alors sur ce, allons voir. Pas d'interférence, pas d'interposition entre le voie d'abord et le IL, et ça permet ensuite de faire l'éducation en sécurité. Cela a entraîné un changement des recommandations, peut-être des pratiques, mais en tout cas des recommandations. Cette situation, la stratification du risque est basée sur 2 critères, le sous-type histologique de la tumeur et le grade tumoral. Et l'algorithme proposait 2 issues de traitement possibles. Faire une révision un peu du rythme de surveillance des cancers du rein localisés par rapport à la nouvelle classification de l'EF. Parfois uniquement celluloscopie, notamment pour une nephrectomie totale. Et l'incidence d'une conversion en chirurgie ouverte va varier pas mal selon les études. Notre évolution technologique se produit plus de 10 ans après la radiologie. Vous allez voir que c'est en train de se déployer. Donc le contexte, c'est qu'on a déjà des facteurs pronostiques pour prédire la rechute, qu'on connaît bien, qui sont clinico-biologiques qu'on utilise et pathologiques qu'on utilise depuis longtemps, qu'on a combinés dans des scores majoritaires. Et ensuite, si les lésions présentent des niveaux de captation suffisamment forts, on vient irradier ces lésions-là au lieu de session 177. Donc voilà, typiquement le genre de profil que l'on aime voir, avant la thérapie. Le carcinome chromophobe est un sous-type, comme on sait tous, histologique de tumeur à cellules rénales, qui représente plutôt une occurrence assez rare des tumeurs à cellules rénales, environ 5% des cancers du rein. Étude rétrospective multicentrique, on a 18 centres, où on a colligé les patients, on a récupéré les patients opérés par une nephrectomie partielle robot assistée. Le problème de ces scores, c'est qu'on ne peut pas trop les utiliser en pratique clinique parce qu'ils sont compliqués à mettre en place et ils ont aussi d'autres limites. Il y a des risques infectieux post-opératoires. Alors si vous n'avez pas beaucoup d'infections, tant mieux. Mais bon, en cas d'expertise, ça risque de vous être reproché. Donc... Qu'on regarde la survie globale, la survie spécifique et puis également la survie sans métastase. C'est-à-dire qu'il y a une atteinte ganglionnaire que le patient essaie le plus en pré-op, c'est le scanner avec un petit axe supérieur à 1 cm des ganglions qui fait suspecter un envahissement ganglionnaire. Et voilà. Merci à tous. Et pour être tenu au courant des avancées et de l'actualité du ROCCR, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux, LinkedIn, X et YouTube.